Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ce soir, je vais vous montrer comment faire le pâté avec la viande de poulet. Vous pouvez trouver des viandes des appels du pâté comme cela, je vais vous montrer. Ça, c'est un sort chez nous, on s'appelle le pâté. C'est la viande à la vapeur et enroulée. On peut manger avec le chanvre. On mange avec du riz, on fait plein de choses avec. C'est la viande cuite. Donc, cela c'est fait avec du porc. Donc, maintenant, aujourd'hui, je vais vous montrer la façon de faire avec le poulet. Mais bien sûr, la même façon, vous pouvez faire avec du porc, du poulet ou du bœuf. Ici, j'ai 646 grammes de viande. Je dis 650 grammes de viande de poulet. J'ai besoin de l'huile, du sel, du poivre, du sauce de poisson. Si vous n'aimez pas de sauce de poisson, vous ne mettez pas. Mais nous, les Vietnamiennes, aiment bien mettre ça pour dans le goût. Levure chimique. Ça, c'est fait qu'une pomme de terre. Et le sucre, si vous n'aimez pas le sucre, vous ne mettez pas. Voilà. Maintenant, on commence. Je me prépare 4 cuillères de soupe d'eau. Trois cuillères de soupe de sauce de poisson. Un, deux, trois. Je mets une demi-cuillère du sel. Une demi-cuillère de poivre. Une cuillère à soupe de sucre. De sucre. Trois cuillères de soupe de fécule pomme de terre. Et une demi-sachet de levure chimique. On dit 5 grammes, mais je mets une demi comme ça, à peu près. Oui, je mélange ce liquide. Je mélange bien tous les ingrédients et je vais verser ces pâtes dans la bonne de poulet haché. Vous pouvez trouver à Paris. Moi, j'ai acheté le poulet haché déjà tout prêt à Paris Store. Sinon, il faut vous couper et hacher avant. Je laisse dans le frigo pour les geler un peu avant de mixer. On va mélanger tout ça avec le poulet. Une fois mélangé,
je vais rajouter 2 cuillères de soupe de l'huile. Ça, c'est pour le pâté, il n'est pas sec parce que le poulet qui n'a pas beaucoup de gras. Mais sinon, si le porc a du gras, vous n'avez pas besoin de rajouter. Je vais mettre 3 cuillères parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez. Donc, je vais mettre 3 cuillères. Moi, je fais souvent, avant, je fais pas doser, je fais au pif. Maintenant, il faut que je dose pour vous montrer. Bon, j'ai mis 3 cuillères de soupe de l'huile dans 646 grammes, on dit 650 grammes de poulet haché. Et je mélange. Et puis, une fois mélange, vous pouvez laisser dans le congélateur environ 30 minutes, 1 heure pour qu'il devienne un peu plus dur. Pour mixer après plus facile. Ou sinon, vous mettre dans le congèle avant de mélange. Moi, j'ai déjà mis un peu dans le congèle, un peu dans les froids la viande. Voilà. Le congèle, c'est pour 1 heure, hein, 30 minutes, 1 heure maximum. Quand vous voyez la viande, ça commence dur, mais pas dur. Commencez à, comment dire, un peu dur, mais pas mou. Vous pouvez sortir la viande. On va mixer maintenant. Pour mixer, hacher bien la viande de poulet, je vais partager dans le 650 grammes en 3 ou 4 parties. Si vous avez un hachoir plus grand, vous mixez plus. Mais moi, je mets peu comme ça à chaque fois. Vous mixez jusqu'à la viande devient blanc. Comme ça. Regarde, cela qui n'a pas encore mixé, haché. Et cela, c'est déjà haché. Il est blanc. Et pour le bien hacher, il faut mettre la viande dans le congèle environ 30 minutes, 1 heure jusqu'à il devient un peu dur. Et la viande là, ou vous mettre dans le sac plastique pour mettre à vapeur, pour faire cuire. Et garder dans le frigo, manger pendant 1-2 semaines, il n'y a pas de souci. Ou sinon, vous pouvez garder ce viande dans le congélateur. Et quand vous voulez manger, vous sortez, vous mangez avec le soupe, ou sautez avec des plats, ou à faire à la vapeur, comme vous voulez. Parce que la viande, maintenant, c'est déjà bien saisonné. Et quand vous faites avec le soupe, c'est très bon. Je vais mouler la viande dans un sac plastique. Donc, je vais mettre de l'huile. J'ai utilisé l'huile d'olive ou d'autres huiles comme vous voulez dans le sac plastique pour quand je mette la viande dedans qui n'a pas collé. Et bien mélanger pour de l'huile qui est bien partout dans le sac. Comme ça, quand on met de la viande dedans, en moulé, il n'a pas collé. Voilà. Maintenant, je vais mettre ce viande là à l'intérieur. Je prends une moitié partie pour faire le pâté à la vapeur et puis après faire cuire si je voulais. Mettre dans le sac pour faire une corde ou rond ou carré ou plat comme vous voulez. Et ça, je vais mettre dans un moule pour mettre à la vapeur. Bon, je vais mettre ce viande dans la vapeur. Je lunais cela, le papier aluminium pour ne pas coller la viande après.
ce viande-là à la vapeur. Je vais cuire à la vapeur. Je continue à mixer le reste et je garde le côté pour que si je voudrais faire une soupe avec l'épinard, je fais une soupe avec le chou ou si je voudrais sauter avec le légume, je fais les boulettes de viande à la vapeur plus tard. Je garde le sac tout à l'heure que j'ai déjà luné. Je coupe en deux pour que je peux laisser la viande qui reste, hachée qui reste dedans. Je ferme et je laisse dans le congélateur. Vous formez des parts comme ça. Je vous laisse dans le congélateur. Et quand vous avez besoin de manger, je vais juste sortir le part pour faire le soupe. Ou faire sauter ou refaire à la vapeur, comme vous voulez. Ça, et vous remettre dans l'autre sac plastique hein, et mettre dans le congélateur. Et quand vous les mangez, vous sortez juste la partie là et vous faites ce que vous voulez. Ça garde longtemps cela. Voilà, j'ai formé 4 paquets de viande de pâté de poulet et déjà mariné, c'est très bon. Et je laisse dans le congélateur. Pour faire vérifier si la viande était cuite, c'est simple. Vous pouvez prendre un cure-dent, un bout de couteau, un pic, une broche de bambou. C'est comme les gâteaux. Vous piquez à l'intérieur, bien dur, et va sortir s'il n'y a pas des viandes qui collent dessus. S'il reste encore des viandes collées dessus, c'est-à-dire qu'il n'a pas cuit. Cela, je pense, c'est cuit. Voilà, c'est le pâté de poulet. Il est cuit. Et il est tendre et élastique. Bon, maintenant, ou vous pouvez laisser au frigo, vous mangez comme ça. Ou sinon, vous pouvez faire cuire à la poêle pour faire, au Vietnam, ça s'appelle chả chiên. C'est-à-dire le pâté du porc ou du poulet, faire cuire à la poêle. Bon, je prends moitié et je vais vous montrer comment faire. J'ai utilisé une sopalin et j'enlève tout les vapeurs de l'eau autour de la pâté de poulet. Ou sinon, je vais faire cuire dans l'eau. Il va avec de l'eau dans l'huile, vous savez, il va sauter partout. Vous avez plusieurs solutions de faire colorier la surface de le pâté du poulet avant de faire cuire pour donner couleur. Le Vietnamien utilise ces graines-là, on appelle graines de curry, hạt điều màu. Vous prenez une petite quantité, environ une cuillère à café. Vous mettez dans 2 cuillères de café de lune. Vous mettez micron, c'est plus vite. Hein? Et vous sortez de lune comme ça, de lune un peu coloriée. Et ce lune-là, j'ai utilisé pour tartiner sur la surface du pâté de poulet ou du pâté du porc ou pâté du bœuf et faire cuire à la poêle. À cela, c'est donner d'autres goûts. D'autres aspects aussi. Et je vous dis aussi, il y a certaines personnes qui aiment bien les poivres entiers dans le pâté du poulet ou pâté du porc.
Mais moi, je n'aime pas les poivres entières. Du coup, je mets les poivres moulus. Verser de l'huile dans la poêle. Et mettre la viande, la pâté de poulet sur l'huile et va faire frire tous les poulets. Comme ça, vous avez, ils appellent pâté de poulet frites. Pâte de poulet frites, comme vous voulez dire. Chả chiên au Việt Nam. Je tartine le pâté de poulet pour donner plus colorier. Ça, c'est le pâté du poulet fait frire à la poêle, comme je vous montrais. Et je coupais comme ça en fine. Voilà, le plat est fait. Je vous souhaite de réussite avec ma recette. Et si vous aimez mes recettes, merci de me donner une pouce j'aime. Je vous remercie beaucoup. Et puis à la prochaine vidéo. Au revoir. Ciao.